À l'ombre des conflits et des crises médiatisées, un mouvement silencieux mais puissant redéfinit les équilibres économiques mondiaux. Loin des projecteurs, une dynamique de dédollarisation gagne du terrain, menaçant de redessiner les lignes de pouvoir entre les nations du G7 et les économies émergentes du Sud global. Ce phénomène pourrait bien entraîner des répercussions profondes plus vite que certains ne l'imaginaient, non seulement pour les États-Unis et leurs alliés, mais aussi pour l'ordre économique mondial tel que nous le connaissons. Alors que le monde occidental reste concentré sur d'autres enjeux internationaux, des changements stratégiques se profilent à l'horizon, promettant de transformer les relations internationales de manière inattendue. Des développements récents, qui ont peut-être échappé à l'attention générale, viennent confirmer la vitesse à laquelle ce changement de paradigme prend forme. Face à ces transformations, l'économie américaine pourrait vaciller, au point de perdre définitivement son statut de leader mondial. Lors de leur création en 2009, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, n'ont suscité que peu d'intérêt de la part de l'Occident. Particulièrement, les États-Unis les ont perçus comme une alliance économique mineure, incapable de les menacer de quelque manière que ce soit. Les experts internationaux estimaient que cette coalition ne pourrait jamais rivaliser en organisation et en unité avec l'Union européenne pour atteindre des objectifs significatifs, en raison des antagonismes entre ses membres. Cependant, ce groupe autrefois jugé insignifiant a évolué pour devenir une menace palpable à la suprématie économique américaine. Aujourd'hui, ni les États-Unis ni l'Europe ne peuvent plus ignorer cette réalité. Une panique tangible s'est installée. Récemment, Donald Trump, candidat à la présidence américaine, a clairement exprimé son inquiétude. « Je ne veux pas que les gens quittent le dollar. Cela serait comme perdre une guerre révolutionnaire. Un coup dur pour notre pays. » Cette déclaration souligne la crainte grandissante des États-Unis face à la perte de leur domination économique. En avril, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le secrétaire d'État Antony Blinken ont même voyagé en Chine, tentant de dissuader ce pays de soutenir la Russie, ce qui souligne la nervosité américaine face aux alliances géopolitiques se formant contre ses intérêts. Ces événements indiquent clairement que les États-Unis prennent conscience de l'érosion imminente de leur hégémonie économique, un déclin pour lequel ils portent une part de responsabilité. Depuis de nombreuses années, la communauté internationale discute de la nécessité de réduire la dépendance au dollar américain. Cependant, ces discussions ont pris une nouvelle urgence après 2022, lorsque les États-Unis ont utilisé leur monnaie comme une arme politique. En sanctionnant la Russie, gelant ses avoirs en dollars, restreignant ses importations clés et l'excluant du système bancaire international SWIFT, les États-Unis ont non seulement puni la Russie, mais ont aussi envoyé un signal d'alarme à d'autres nations. Ces actions ont exacerbé les craintes que le même sort puisse leur être réservé. En réaction, la Russie a refusé de se soumettre aux pressions américaines et s'est engagée à réduire sa dépendance au dollar. Cette résolution a été soutenue par la création, en collaboration avec la Chine au sein de l'alliance des BRICS, d'une nouvelle monnaie probablement adossée à l'or. Cette démarche a été renforcée par des achats massifs d'or par certains membres des BRICS+, incluant la Chine, la Russie et l'Inde, signalant une volonté claire de s'éloigner du dollar. En 2023, le Conseil mondial de l'or a noté que les BRICS étaient les plus grands acheteurs d'or mondial, avec la Chine qui a ajouté 225 tonnes à ses réserves. Cette tendance s'est poursuivie en début 2024, soulignant une stratégie délibérée pour renforcer leurs économies face à la domination du dollar. Cette accumulation d'or par les BRICS est indicative de leur stratégie à long terme pour éroder la prééminence du dollar et établir un nouveau standard monétaire qui pourrait redéfinir les règles du commerce international et de la finance mondiale. L'initiative de la dédollarisation ne se limite pas aux puissances émergentes des BRICS. Elle trouve également écho dans d'autres régions du monde. Récemment, des nations africaines et du Moyen-Orient, telles que le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, l'Arabie Saoudite et le Sénégal, ont commencé à retirer leurs réserves d'or des États-Unis. Cette démarche, motivée par des inquiétudes quant à la stabilité économique américaine et une volonté de protéger leurs actifs, marque un pas significatif vers une moindre dépendance au dollar. Cette tendance à la dédollarisation s'accélère notamment avec les actions concrètes des membres des BRICS, comme la Chine et la Russie, qui ont récemment signé un accord commercial monumental. Cet accord prévoit la réalisation de 260 milliards de dollars de commerce sans l'usage du dollar américain. Les transactions seront principalement réglées en yuan chinois et en rouble russe, avec seulement 5% en euros, démontrant une stratégie délibérée de réduction de la dépendance au dollar. Plus encore, cet accord n'est pas un acte isolé.
mais un modèle que les BRICS envisagent de répliquer avec d'autres membres des BRICS+. L'objectif est clair, étendre cette nouvelle dynamique monétaire aux nations du Sud global, incitant ainsi d'autres pays à réduire leur dépendance au dollar. Ce développement suggère une intention sérieuse des BRICS d'accélérer le mouvement de dédollarisation. Imaginez un peu les conséquences sur l'économie mondiale si d'autres pays suivaient cet exemple. L'abandon progressif du dollar par les pays des BRICS et d'autres économies émergentes pourrait engendrer des répercussions profondes pour les États-Unis. Envisageons un scénario où des pays africains, par exemple, adoptent pleinement l'agenda de dédollarisation proposé par les BRICS. Le dollar américain se verrait alors soumis à une pression croissante, tandis que les monnaies locales pourraient se renforcer significativement, affectant directement les secteurs financiers de ces pays. Si le dollar était largement abandonné pour les transactions internationales, cela entraînerait un afflux massif de dollars vers les États-Unis, augmentant l'offre de monnaie et risquant de provoquer une hyperinflation. Cela réduirait significativement le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises, affectant leur capacité de consommation et d'investissement. Ce phénomène impacterait profondément les secteurs bancaires et financiers avec une chute dramatique des échanges extérieurs. L'impact s'étendrait au-delà, touchant divers secteurs économiques tels que la technologie, la manufacture et les services, qui connaîtraient tous des réductions de dépenses et des pertes d'emplois en raison de l'inflation croissante. Les marchés de change, sensibles à l'offre et à la demande, ressentiraient une baisse de la demande pour le dollar, ce qui pourrait pousser la Fed à augmenter les taux d'intérêt et à racheter du dollar pour stabiliser sa valeur. En cas d'affaiblissement du dollar, les coûts d'importation pour les multinationales américaines pourraient augmenter significativement. Ces entreprises seraient contraintes d'ajuster leur stratégie opérationnelle et de prix, telles que l'optimisation des processus ou l'innovation dans les produits, non seulement pour sauvegarder leurs marges, mais aussi pour rester compétitives à l'international. À long terme, si les BRICS et leurs alliés persistent à exclure le dollar de leurs échanges commerciaux, les États-Unis pourraient voir leur économie fortement déclassée. Un tel scénario mettrait en péril leur influence géopolitique, soulignant ainsi l'urgence pour l'Amérique de repenser sa stratégie économique face à une dédollarisation croissante. Alors que le mouvement de dédollarisation gagne du terrain, la nécessité pour les États-Unis d'agir rapidement pour sauvegarder leur économie devient de plus en plus pressante. Cependant, la stratégie prédominante de Washington semble rester inchangée. En pleine tension géopolitique, notamment autour du conflit russo-ukrainien, les États-Unis continuent d'utiliser les sanctions comme outil diplomatique. Récemment, ils ont menacé de sanctionner les banques chinoises qui réalisent des transactions avec la Russie, prétextant une aide à l'effort de guerre russe en Ukraine. Cette menace a été formulée lors de la visite en Chine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Selon Yellen, ces sanctions pourraient s'étendre aux entreprises et aux dirigeants chinois si ces derniers soutiennent l'effort militaire russe, bien que le sous-texte de ces mesures indique clairement une tentative de freiner le partenariat sino-russe dans sa quête de dédollarisation. Cette approche soulève la question fondamentale. Les États-Unis peuvent-ils réellement contrer ce mouvement vers la dédollarisation uniquement par des sanctions ? Cette tactique risque non seulement de renforcer la détermination de la Russie et de la Chine à poursuivre leurs plans, mais aussi de pousser d'autres nations à remettre en question l'hégémonie économique américaine. Face à un monde qui s'éloigne progressivement du dollar, les États-Unis pourraient se retrouver isolés, à moins qu'ils n'adoptent une stratégie plus nuancée et globalement engageante pour maintenir leur influence économique mondiale. Mais sera-ce suffisant ? N'est-il pas déjà trop tard ? Le prochain sommet des BRICS, prévu pour octobre 2024 dans la région de Kazan en Russie, s'annonce comme un événement déterminant dans l'évolution de la politique économique mondiale. Ce sommet devrait se concentrer sur la dédollarisation. L'événement verra la participation de 4 nouveaux pays invités, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Iran et l'Éthiopie. De plus, l'Arabie saoudite pourrait également se joindre à la fête si elle décide de devenir membre du bloc, renforçant ainsi l'influence et la portée des initiatives de dédollarisation. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a souligné dans une interview que le sommet de 2024 serait historique, marquant un renforcement significatif de l'alliance. Il a affirmé que les discussions et les accords prévus lors du sommet catalyseraient une transition vers un monde multipolaire où la dépendance au dollar américain serait considérablement réduite.
Ryabkov se dit confiant dans le fait que les BRICS, en avançant vers ce nouveau modèle économique, porteront un coup sérieux à l'hégémonie du dollar. Ce sommet illustre la détermination des BRICS à établir un système de coopération plus influent, envisageant une architecture économique mondiale où la domination d'une seule monnaie serait chose du passé. L'engagement de l'Inde, malgré ses liens étroits avec les États-Unis, symbolise également la complexité des relations internationales actuelles. L'Inde, en soutenant l'idée d'une démocratisation du commerce mondial, pourrait jouer un rôle clé dans l'équilibre des forces en présence. Ce mouvement vers la dédollarisation, longtemps considéré comme un objectif lointain, prend forme de manière tangible et pourrait bientôt redéfinir les fondamentaux du commerce et de la finance globale. La Chine et la Russie, en tête de ce mouvement, sont prêtes à utiliser tous les moyens nécessaires pour réduire la prédominance du dollar. Ce sommet de Kazan pourrait donc être le théâtre de décisions qui façonneront l'avenir économique mondial. Et vous, quel impact pensez-vous que ces changements auront sur l'économie globale ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos analyses sur ces développements cruciaux. À bientôt pour une prochaine vidéo.